Bonsoir, bienvenue dans votre émission Congoli. À la présentation, c'est Fiston J, l'international, le prince de Jams, Sogitulki Komboala, Batou, Bakusilika. Nous disons stop à la haine, autrement dit, Toboyi, Motima, ma biologie. Et oui, ce soir, dans votre émission Congolia, nous avons reçu comme invité un comédien de la place. Ce comédien, on l'appelle Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour le plaisir de tous les amoureux de la culture de notre pays, pour le plaisir de tous ceux à qui aiment bien cette émission Congolia, pour tous ceux à qui nous soutiennent de partout. Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon très cher journaliste Fiston. Et à vous, à votre équipe, je vous salue. Okay. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez vous présenter, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, parce qu'avec vous, je dois vous voyez, vous êtes quand même en excellence, un chef d'État, un chef du gouvernement, donc on doit vous voyez quand même. Et vous avez oublié chef suprême des armées aussi. Okay. Chef suprême des armées. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? C'est bien. On vous voit, Monsieur le Président, mais c'est qui vous êtes, votre vrai nom, c'est qui, et au salam bien, Monsieur le Président, mais toutes mes excuses, Monsieur le Président. Bon, merci beaucoup. Vous avez dit qu'on doit se vous voyer, mais moi je vais vous tutoyer. D'abord, à la télé, on ne dit pas grand frère, mais vous allez m'excuser. Et mon grand frère Fiston, d'abord, je suis Roblin Gateli, de vrai nom et prénom. Fils de son père et de sa mère, jeune étudiant à la faculté de lettres qui est Bayardel. Et voilà ce que je suis, l'ami de tout le monde et l'ennemi aussi de tout le monde. Haï par beaucoup aussi. Ok, Monsieur le Président, pourquoi juste avoir choisi la comédie au lieu de choisir le judo ou la musique? Et qui vous a inspiré à faire de la comédie? Bon, Monsieur Fiston, d'abord c'est inné. Je dirais, mon mentor, en quelque sorte, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est lui de Finesse, que je rends hommage, et qui m'a inspiré. Bon, à l'époque, j'étais encore trop jeune à la maison, et je suivais beaucoup des vidéos, surtout le commissariat de Saint-Tropez. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? Et mes inspirateurs, à part lui de Finesse, c'est à l'époque la chaîne qu'on appelait CFI. Et je regardais souvent le journal et mon père, quand il revenait, et c'est moi qui relatais le journal en intégralité. Et parce que je présentais très bien le journal, et mes amis du quartier, la famille m'ont dit, mais pourquoi pas tu peux aller et faire cela ailleurs? Je dis, bon, et le pays, la comédie, ça ne paye pas, et je vais me concentrer à mes études. Mais c'est quand je suis arrivé à la fac, c'est là où ça a pris de l'ampleur, d'abord au lycée Thomas Sankara. Je salue mes amis, mes vieux amis de Thomas et de Neto. Et souvent quand je venais, j'étais souvent en retard à l'école. Et j'arrivais à 9h au lieu de 7h. Et quand j'arrivais, mes amis étaient là, ils étaient en ligne. Ils s'alignaient là pour me saluer, et en tant que chef d'État. Et ça m'a donné le courage. Et il y a une dame qui m'a dit, mais il faut aller à la DRTV, la chaîne que je passe aussi sur Télé Congo aussi, que je salue. Bon, c'est les médias, en quelque sorte, vous aussi, avec vos conseils, et ça m'a donné la force d'aimer la comédie. Et je chante aussi. Vous avez parlé de la musique, je chante aussi très bien. Et c'est grâce à ça et que je suis arrivé ce que je suis. Et même si je ne suis pas encore arrivé, il n'y a pas de voiture pour l'instant, mais on se bat. Ça va arriver. Okay. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous évoluez seul ou bien vous êtes dans un groupe ou je ne sais comment ça se passe? Bon, je suis dans un collectif qu'on appelle le Brazza Comedy Show, initié par votre confrère Junior de Math, un homme docile, poli, qui sait comment vivre avec les siens. Bon, même si le chemin que nous avons emprunté est plein d'embûches, dans le bateau il y a eu des départs, mais nous on est restés fidèles, seule la fidélité qui paye, et voilà un peu. Okay. Merci. Alors, Monsieur le Président, alors comment ça se passe vos prestations? Est-ce que
on vous contacte ou bien on passe par Brazza Comedy Show pour vous avoir, ou bien s'il y a une activité quelque part, on peut vous appeler directement seul pour prester? Bon, ben, il ne faut pas se voiler la face. Et quand vous êtes dans un collectif, il y a le protocole qui est là. Bon, mais il faut passer par le Brazza Comedy Show qui est coiffé par Junior de Math. Mais il y a aussi des contacts auxquels les gens passent par moi-même ou par vous, Fiston aussi. Et ils peuvent passer. Il n'y a pas à dire qu'il faut toujours... Non, il faut être libéral. Hein, il faut mettre la démocratie. Et dans ce qu'on fait. Et si les gens veulent contacter le chef d'État, je suis là. Ils ne peuvent pas seulement passer par la structure. Il y a aussi des relations, comme toi, tu es là. Ils peuvent dire, bon, ben, Fiston, on veut du chef d'État. Et ils peuvent passer, on peut négocier. Et Fiston aussi a son... Hein, c'est que vous appelez, vous les jeunes, là, et que je ne veux pas dire ici. Voilà. Hein, vos 20%, je ne sais pas comment vous dites ça en lingala. Voilà. Et ça se passe, mais ça va, on se bat. Non, Monsieur le Président, tout dernièrement, nous avions reçu cette information que votre cher collègue, ancien président de la République, que nous, paix à son âme, que nous rendons hommage ce soir dans cette émission, l'ancien président Pascal Lissouba est décédé en France. Alors, Monsieur le Président, nous, on aimerait savoir, quand on vous a appris cela, quand vous avez reçu cette information, ça vous a fait quel effet d'apprendre que votre cher frère, ancien président, est décédé? Bon, mais il faut le dire, que la mort, on ne se réjouit pas. Hein? Et c'est le chemin de tout le monde. Et quand on m'a appris cela, c'était un bon matin. Et c'est le protocole national qui m'a donné l'information. Et puis, il y a eu, depuis Paris, madame qui m'a appelé. Et j'étais concerné, abattu. Et j'ai même dit à Anto, qui était là, votre maman, j'ai dit, mais Pascal n'est plus avec nous. Bon, que dire de plus? Et c'était un frère. Nous avons eu des bons moments avec lui. Et je ne sais pas comment je peux le dire. Hein, j'étais vraiment abattu. Voilà un peu. Okay. Alors, Monsieur le Président, que pourriez-vous dire de Pascal Lissouba, quelqu'un que vous avez connu, que vous avez reçu même au Palais du Peuple, lors de passation du pouvoir, vous lui avez transmis le bâton pour continuer à conduire les règnes du pays. Quelqu'un avec vous avez eu à échanger beaucoup, vraiment. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur Pascal Lissouba? Mais en un mot, Pascal Lissouba était chef d'État de ce pays. Et il a dirigé. Et après, bon, nous tous on sait comment les événements tragiques de ce pays. Mais je lui rends beaucoup d'hommages. C'est un homme de conviction. Et il faut le dire que nous avons fait la première alternance politique en Afrique centrale. Hein? Et beaucoup pensent que c'est d'autres pays. Non, c'est le Congo. Hein? C'était, si ma mémoire est encore bonne, si elle ne m'échappe pas, je l'ai reçu à la présidence. Et je lui ai donné les clés du pouvoir, du pays. Et je l'ai transmis, comme on le dit. Et Pascal Lissouba m'a dit, Denis, je vais bien conduire le bateau. Il a bien conduit ce bateau. Hein, et l'alternance était propre. Il n'y a pas eu d'infusion de sang. Et j'avais pris rendez-vous lors de la conférence nationale. J'avais dit, j'assume. Et après, vous avez vu comment nous avons fait cette alternance. Et que beaucoup de gens oublient. Ils ont une courte mémoire. Que c'est le premier pays d'Afrique centrale qui a eu l'alternance politique et souveraine même.
Et j'ai ça m'arrive encore quand je reste à la présidence. Et je vois encore cette image que j'étais avec lui comme ça. Et le professeur, un homme très intelligent, il faut le dire. Et donc, on a eu des bons moments. Voilà un peu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Là, vous venez d'entendre Monsieur le Président qui rendait hommage à l'ancien président de notre pays, Monsieur le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Alors, Monsieur le Président. Je réitère que j'ai oublié et j'ai demandé même qu'on puisse lui rendre ses hommages dignes de lui et au pays. Et on est en pourparlers avec la famille. Et si ce n'était pas ces événements de Covid, et on devait les rendre hommage. Avec le président Yombi aussi, je n'oublie pas, qui nous a quittés. Et ça fait mal de perdre deux grandes personnalités de notre pays. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous venons de célébrer les 60 ans de l'indépendance de notre pays. Monsieur le Président, avez-vous un mot à dire à cela? Bon, mais après 60 ans, il y a des choses qui se sont faites, il faut le dire. Et certes, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais nous avons progressé, on a fait un pas. Il ne faut pas nier. Et les 60 ans, il y a encore beaucoup à faire, il faut le dire. Et je l'avais même dit à l'Assemblée nationale. Et vous avez dit ça au début de votre émission. Et la haine, le tribalisme, et le laxisme, et l'égocentrisme. Et ce sont des antivaleurs et qui est en train de freiner encore notre système. Et pas seulement au Congo, et au reste du monde aussi. Et surtout en Afrique, les antivaleurs que je combats tous les jours. Et pour les 60 ans, et toujours, il faut donner la place aux jeunes. Et j'avais dit ça, qu'il faut donner la place à ces jeunes-là, d'évoluer, de s'exprimer même. Vous avez vu, et vous êtes encore très jeune, je vous fais mes éloges. Un jeune chroniqueur, journaliste, et que je souhaite beaucoup de choses, prospérité à vous. Dans votre travail. Et je ne vais pas laisser les jeunes. Et nous allons accompagner cette jeunesse et qui est encore fort et dynamique. Et après nous, c'est vous qui allez prendre le relève. Donc, au plein succès aux jeunes et que le bon Dieu les accompagne. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous êtes l'un des fervents défenseurs sur la protection de l'environnement. Notamment, nous voulons parler sur l'écosystème, le changement climatique. Avez-vous un mot à dire sur l'écologie dans son ensemble? Bon, vous savez, d'abord, je tiens à faire les éloges à mon pays, et qui est le Congo. Nous avons commencé à parler du climat avant même que ces phénomènes naturels puissent nous montrer sa face. On a commencé à planter des arbres dans ce pays. J'ai même instauré la journée de l'arbre dans le pays et que chaque Congolais devait planter un arbre de gestes symboliques. Vous savez, le climat, c'est d'abord nous. Nous devons préserver ce climat, nous qui sommes citoyens du monde et des pays industrialisés. Nous avons parlé à Copenhague. Et on était même à Cancun, et récemment en Espagne, et même au Brésil aussi on a parlé. Il y a eu des avancées un peu significatives. Et je demande que l'implication de tout le monde, notamment des Congolais. Il y a des moments quand je passe, et ils pensent que je ne marche pas, le chef marche aussi. Je vois les comportements civiques des populations congolaises. Il faut marteler cela. Les comportements déviants que j'ai dit. Quelqu'un qui jette le chassé d'eau, bouteille de plastique, il dit et à Verda et à Kolokota. Alors que c'est notre responsabilité à tous. Et donc, si nous réduisons
nos gaz à effet de serre aux pays industrialisés que je parle. Et vous allez voir que le climat sera stable. Et soyez-en sûrs, c'est tout ce que je peux dire, c'est de planter des arbres, de diminuer notre consommation de réserves. Et nous avons des parcs ici, Noabalien Doké, et j'en passe au Diala, que c'est le gouvernement qui a initié ce projet et qui marche bien. Oui. J'ai même initié le fonds bleu, et que beaucoup de chefs d'État se sont impliqués. Il y a eu le fonds bleu et il y a maintenant le fonds vert que j'ai initié aussi. Donc il faut dire que notre pays est un pionnier en matière de préservation de la nature. Et voilà ce que je peux dire. Il y a même des espèces qui sont en voie de disparition et qui me font mal, notamment l'éléphant, le gorille. Ils sont nombreux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour nous, ce fut un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission, qui est une grande émission culturelle de notre pays. Et puis, merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés quasiment au terme de notre interview avec vous, Monsieur le Président. Avez-vous un message, un mot de la fin, un petit mot, bien un message à la population congolaise d'une manière générale et aux comédiens en particulier? Mes très chers compatriotes, notre continent a connu beaucoup de revers, des problèmes climatiques. À vous, jeunes d'Afrique et du reste du monde, et de la diaspora en particulier, je vous invite à vous unir autour de nos devises patriotiques, qui est l'unité, le travail et le progrès. Seule la détermination et l'unité, l'amour du prochain fera de notre pays un grand État. Je vous invite à vous aimer et à aimer le pays. Que Dieu bénisse le Congo, vive la République, vive les institutions. Je vous remercie.